Martinique, c'est à l'IMS, Institut martiniquais du sport, que le comité régional cycliste de Martinique a tenu son assemblée générale ordinaire dernièrement. Au programme, le mot du président Alfred de Fontis, lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 2023, rapport moral et d'activité, rapport financier et questions diverses, suivi de la remise des prix et des récompenses pour les clubs et les coureurs. C'est le Madina Bikers qui monte sur la plus haute marche du podium avec plus de licenciés, suivi de la présidente du club Aftigul 972. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Président, deux mots sur cette assemblée générale ordinaire du comité cycliste régional de la Martinique. Oui, bonsoir à tous. Très belle séance de travail, bonne assemblée générale, en perspective, et beaucoup de récompenses pour nos jeunes. Ça prouve qu'on continue le travail. On ne va pas s'arrêter là, même si on sait ce qu'on ne va pas répéter. On va continuer notre travail parce que c'est notre vocation, en fait. C'est notre vocation. On est venu dans le vélo pour ça, pour nos jeunes. On va rester dans le vélo pour nos jeunes, même si allez, on va pas remettre le couteau dans la plaie, mais on va continuer. Pour trouver des consensus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? La santé, avant tout, pour nous, nos jeunes, tous nos encadrants, nos femmes et les parents. Et puis, continuer notre travail dans la réussite. 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite une bonne année 2024. Merci beaucoup. Sabrina Ferdinand, deux mots sur cette assemblée ou encore une réaction sur cette assemblée du comité régional cycliste aujourd'hui? Bonsoir Dédé. Ça fait toujours plaisir de se retrouver entre présidents de club. Donc l'Assemblée générale nous offre ce moment privilégié. Donc nous avons écouté avec attention les différents comptes rendus. Et c'est vrai que ce n'est pas une tâche facile pour le comité régional cycliste, en particulier au niveau de la recherche de financement et de la difficulté de fédérer les bénévoles autour des actions. Donc, on se rend compte qu'ils ont les mêmes difficultés que nous au sein de nos clubs, mais on aspire à ce que de nouvelles personnes rejoignent autant les clubs que le comité pour pouvoir développer le cyclisme martiniquais. Vous êtes deuxième sur ce podium en tant que nombre de licenciés. Quelle est une réaction là-dessus? C'est le fruit d'un travail au quotidien de toute l'équipe de la Team Active Girls, puisque je ne suis pas toute seule à mener le bateau. Et effectivement, sans les bénévoles, nous n'en sommes pas là. Et le président des Fontis aspire que l'on augmente encore le nombre de licenciés, en particulier de dames qui feront de la compétition. La tâche n'est pas simple au quotidien. La tâche n'est pas simple au quotidien. Mais la Team Active Girls fera en sorte que le cyclisme féminin, même si ça reste que du loisir, que le cyclisme féminin se développe encore plus en Martinique et puis qu'elle reste, en tout cas que la team reste premier club de France en effectif féminin. Eddy Marie-Sainte, une réaction sur cette assemblée générale ordinaire du comité régional cycliste de Martinique? C'est toujours un moment important. On fait le bilan d'une saison et en général, ça se fait, comme c'est le cas encore cette année, au moment où la saison d'après est déjà lancée. Donc, on a le sentiment qu'on est un peu dans la continuité. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit moment d'arrêt pour se poser des questions sur notre projection jusqu'à la fin de la saison. On a vu que vous êtes quand même parti avec les mains bien chargées. Ça veut dire que le Madina Bikers a bien travaillé pendant la saison et on dirait que c'est le travail qui paye aujourd'hui. Oui, globalement, les jeunes ont été très performants. Même chez les dames, on a eu également le titre et le classement de meilleur club en nombre de licenciés récompense effectivement tout le travail bénévole qui est fait. Je suis vraiment très fier de toute cette équipe autour qui fait le job, entre guillemets, et qui nous permet donc d'être bien reconnus ce soir. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Avant tout, la santé, de l'énergie pour poursuivre dans ce domaine qui est quand même difficile
parce que c'est souvent du sacrifice. Et aujourd'hui, le Madina Bikers, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est plus de 24 ans d'investissement bénévole. Donc, vraiment de très, très beaux moments encore, nous espérons vivre, mais il faut aussi, pour nous, penser à la relève. Eddie Marie-Sainte, 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite une bonne saison 2024. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, Enrico Arsène, référent Jeux Olympiques de la Dragesse Martinique. Alors, deux mots ou une réaction sur cette assemblée générale ordinaire du comité cycliste régional de la Martinique? Alors, une assemblée générale qui marque la dynamique et la vie des associations. Hein. C'est un moment qui est toujours important et attendu pour marquer le dynamisme et puis que la démocratie règne dans les associations. Donc, nous sommes attentifs à veiller à cela. Donc, les rapports ont été votés, les membres se sont exprimés et on voit quand même que il y a une dynamique qui s'installe et que au gré des différents rapports, on voit qu'il y a un retour de la confiance des partenaires, notamment sur le Tour, mais aussi une dynamique des clubs qui sont en train de former. Dans le rapport de la formation, on voit qu'il y a beaucoup de cadres qui se sont formés sur l'année 2023. Ça augure de meilleurs encadrements et aussi d'une augmentation dans le développement du nombre de pratiquants et d'adhérents dans les clubs, et puis aussi de bons résultats sur l'année 2024, mais aussi les années à venir. On voit que vous n'avez pas chômé aujourd'hui, puisque après le marin, avec les jeunes écoliers, ou encore ceux qui ont fait partie de ce apprendre à pédaler du vélo à l'école, voir la sécurité aussi, c'est quand même de bon augure ces déplacements pour vous, de montrer que la dragesse est toujours présente. Nous sommes au quotidien des usagers et des associations sportives et on est vraiment dans cette volonté de la continuité éducative avec le savoir rouler, s'adresser à la cible des jeunes dans le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire, afin qu'ils aient une pratique régulière. Et dans la pratique régulière, on retrouve les clubs qui sont dans le loisir et la compétition, et puis la haute compétition. Et donc ça montre le fil de la journée aussi des bénévoles, des encadrants, et aussi nous on est à côté d'eux pour les accompagner et leur permettre de développer les bonnes actions qu'ils ont à mettre en œuvre. Ce savoir rouler, est-ce qu'ils iront dans d'autres communes? Est-ce qu'il y aura d'autres communes qui seront touchées par ce savoir rouler que nous avons vu au Marin aujourd'hui? Alors l'objectif, c'est d'essaimer sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les 4 zones de la Martinique sont couvertes sur le savoir rouler à vélo. Il va falloir qu'on aille sur le Gros Morne un petit peu, voilà, dans l'intérieur des terres pour continuer à déployer, parce que l'idée, c'est que le plus grand nombre des 6-11 ans soient possesseurs de cette attestation de niveau 3, mais surtout soient manier leur vélo, parce que faire du vélo, c'est important et c'est surtout de la santé, du sport et du bien-être et du développement durable. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Une année olympique avec beaucoup chaque fois qu'on puisse bouger 30 minutes minimum par jour. C'est ça la gageure, parce que le sport est grande cause nationale, et donc qu'on puisse embarquer toute la population à faire du sport une habitude dans leur quotidien, et qu'ils continuent à le faire pour ceux qui n'ont pas commencé, pour ceux qui le font, et surtout que ça se transmette des jeunes jusqu'à nos silvers, parce qu'on a une population qui est d'un âge avancé, et il faut leur permettre de bien vieillir dans les meilleures conditions, et une des meilleures recettes qu'on a, c'est de faire du sport. Alfred de Fontis, un bilan sur cette assemblée générale ordinaire du comité cycliste régional de la Martinique? Tous nos rapports ont été votés. Une belle saison, hein. Je disais il n'y a pas si longtemps dans ton émission que le cyclisme martiniquais s'était quand même bien comporté cette année. Je pense que nous devons mettre l'accent sur les grandes compétitions à étapes, comment nos Martiniquais se sont débrouillés. Hein. On peut citer le Grand Prix de l'environnement, on peut citer le Critérium des quartiers, le Trophée de la Caraïbe, le 22 mai. En fait, j'en passe. Et là où j'ai mis l'accent, c'est la prestation de nos Martiniquais sur le Tour cyclisme en Martinique, avec à la dernière étape sur le fil la belle remontée qui reste gravée en quelque part dans ma mémoire, la belle remontée des 10 cadets mortes du Madina Baker,
mais avec d'autres Martiniquais. Ça prouve en quelque part qu'on sait se donner la main quand il faut. Donc, je garde de très bons souvenirs de ce tour. Bon, une belle saison pleine. Nous avons eu des médailles surtout avec les filles et les garçons au championnat de la Caraïbe. Donc, on peut dire que nous sommes sur de bons rails. Donc, il va falloir continuer à les accompagner. Et j'ai mis l'accent sur le bénévolat qui tente à baisser pied. Donc, je fais appel à nos bénévoles qu'on puisse se resserrer, se donner la main dans la main pour permettre au cyclisme martiniquais de continuer à progresser. Et puis que cette dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques qui sera cette année, que le cyclisme martiniquais puisse être plus que présent, surtout sur vos antennes, dans ton émission, que je profite pour te remercier une fois de plus parce que on a besoin de ce média, on a besoin de toi et je vois comment tu te dépatrouilles, tu cours à droite et à gauche pour avoir le maximum d'images pour surtout aider notre jeunesse parce que notre jeunesse, grâce à cette télévision, ils se voient à la télévision et ils ont envie de mieux faire. Bonne continuité à toi. Mon président, pensez-vous un jour passer la main ou prendre votre retraite? C'est pas une exclusivité puisque j'en parle. Je suis dans la dernière ligne droite jusqu'aux Jeux Olympiques et c'est là que la mandature se termine. Je passerai la main pour d'autres personnes afin de diriger le cyclisme martiniquais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Plein de succès, que je puisse terminer en apothéose, parce que pendant le nombre de mandatures que je suis resté à la tête du cyclisme martiniquais, j'ai eu beaucoup de victoires avec mon équipe. Donc, bravo à tous ces sportifs qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait pleurer de joie. Bravo. Et je peux dire que mon passage dans le sport restera en quelque part gravé. 100% Sport, KMT Télévision, DD News vous souhaite bon vent, président.